Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Saybot 4.0. J'ai fait l'acquisition, je vais apprendre à parler français, promis, l'acquisition d'une nouvelle imprimante 3D qui est la Creality Under 3 VE2. Aujourd'hui, à mon avis vous savez lire un titre, c'est juste marqué qu'on va on va fabriquer un Lego nous-mêmes. Soit à partir d'un fichier STL, donc qu'est-ce qu'un fichier STL? C'est un fichier 3D que l'on peut imprimer et importer sur notre imprimante. Soit on va dessiner nous-mêmes le Lego, donc pour ça, au pire des cas, nous avons une brique ici, on prendra les mesures et on le dessinera nous-mêmes. Mais à mon avis, il existe des tas et des tas de fichiers 3D sur internet, voire des gratuits ou même des payants. Généralement, ils sont pas payants non plus une fortune, hein. Non, pas du tout. On va rechercher un Lego. Fabriquer un Lego, c'est bien, mais vaut mieux les acheter directement. Faut acheter directement les boîtes Lego. Parce qu'ils seront plus résistants ceux de Lego, parce que fabriquer en PLA c'est très cassable déjà d'une, mais on verra, on fera un test à la fin ensemble si le Lego que l'on va faire peut se monter sur des Lego basiques, les Lego de base, hein, les vrais Lego. On se retrouve donc sur Cult, tout simplement, Cult 3D, qui est un site qui nous permet d'avoir des fichiers 3D assez simplement. Et nous, il nous faut tout simplement une brique Lego de base. Genre celle-là, elle sera parfaite par rapport à celle qu'on a. Bon, 51 centimes. Bon, il y a 1,82 millier de résultats. Hein. On le fera nous-mêmes dans une prochaine vidéo, justement, dessiner notre propre Lego. Petit, facile à imprimer, ouais, bon, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Alors, 15,8... 31,8, 11,2 mm. Je pense qu'on va l'imprimer. On va voir ensemble si c'est... Bon, à mon avis, ça a l'air d'être bon. On va le télécharger. On va le télécharger comme ça. Voilà, on l'a en fichier zip et on va partir maintenant sur le logiciel 3D. Comme prévu, sur le logiciel Ultimaker Cura. Alors là, j'ai juste importé du coup le fichier sur le plateau. Donc ça, en fait, c'est ce qui désigne l'environnement de l'imprimante où on peut tout imprimer. Donc ça me met la pièce comme ça. Et il faut savoir donc que ça m'indique également 31 minutes d'impression. Ça va, c'est pas non plus énorme. On va la lancer. Vous allez voir le boucan qu'elle fait. Elle fait un boucan monstre. On va nettoyer notre... On va nettoyer notre plateau quand même. Le seul truc qu'on va déjà faire c'est lui dire de revenir à ses points d'origine machine. Et après, on va tout simplement aller chercher notre fichier et lancer l'imprimante. Donc là, elle est partie. Alors franchement, il est pas dégueu. Alors, il est pas trop dégueu. On peut voir à la caméra, je pense que là, voilà, c'est vraiment pas dégueu comme... Mais franchement, la qualité est vraiment pas mauvaise, je trouve. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ça se monte bien correctement sur un Lego lambda. Triste, hein, ça se monte pas. Non, ça ne se monte pas. Alors écoutez, en fait ce qui se passe, c'est bien ce qui me semblait, meilleur temps de le monter nous-mêmes, de le dessiner nous-mêmes. Le problème c'est que ça ne se monte pas du tout. Petit problème technique actuellement. Rien ne se monte, voilà, c'est la dure réalité. Bon, ça se monte que d'un côté le problème, tu vois. Même pas. Si. Le Lego qu'on vient d'imprimer n'est pas bon. Voilà, tout simplement. C'est triste. C'est très triste. Donc vous avez pu le voir, en prenant un fichier directement sur... On peut pas savoir en fait réellement ce qu'on va sortir. Il y a quand même une qualité de... entre 1 dixième et 4 dixièmes. Donc en fait c'est par rapport aux dimensions qu'on va obtenir à la fin. Et il suffit, voilà, par exemple à mon avis on est trop fort en dimension sur celle qu'on a imprimée là que par rapport à celle-là. Donc ce qui fait que la brique Lego on peut la monter sur celle qu'on vient de faire, tu vois, mais du coup elle s'enlève facilement. Mais par contre l'autre on ne peut pas la monter, on peut pas la mettre sur la brique Lego parce que justement elle doit être du coup trop faible par rapport à la brique Lego de base. On peut fabriquer des Lego effectivement, mais ou alors pour qu'ils soient de ultra bonne qualité, il faut
mettre beaucoup plus de temps, il faut tout mettre quasiment qualité maximum, etc. Est-ce que ça marche vraiment? Avec certaines imprimantes, je pense que vous pouvez faire des choses assez développées. Vous pouvez, je pense, réussir à faire des Lego qui peuvent se monter, mais franchement, vous avez meilleur temps d'aller acheter une boîte Lego, hein, clairement, parce qu'en fait, d'ici là, à réussir à faire un Lego, je pense que vous aurez déjà fini de monter votre set Lego. Bon, voilà, j'ai mis 30 minutes déjà pour faire ces briques Lego en très basse qualité, justement pour que ça soit rapide par rapport à la vidéo. Si vous voulez en fabriquer plusieurs, enfin dites-vous bien que si on en met 10, voilà, vous faites le calcul, hein. On va déjà en avoir pour à peu près 5 heures de temps pour fabriquer les 10 Lego. Alors je pense que c'est beaucoup plus rapide d'acheter les briques Lego directement. Puis en plus voilà, vous êtes même pas sûr des dimensions au final. Mine de rien en fait les briques Lego, faut que ça soit quand même précis. Parce que bah je sais pas si je peux la casser. Faut quand même y aller pour la péter. Je vous disais que tout à l'heure niveau la pièce ne se casse pas si facilement comme je vous l'ai dit au départ en fait. De toute façon du coup je ferai une vidéo moi-même où on imprimera, où on dessinera notre propre Lego et notre propre brique Lego et où on l'imprimera, voir si ça vient du dessin du gars qui l'a fait en premier ou si c'est vraiment aléatoirement par rapport à l'imprimante. On fera différents tests, ça sera une prochaine vidéo. Bon bah pas pour ce mois-ci, je ne pense pas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait voir. On a imprimé une brique en Lego, c'est possible avec une imprimante. Après bon bah là malheureusement ça ne se monte pas, c'est dommage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu quand même. Il y aura d'autres vidéos comme ça. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, une vidéo par semaine le mercredi. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.